Jacob Phillips, au dessin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Entrée Plat BD. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui commentent, qui likent et qui s'abonnent à notre chaîne. C'est vraiment notre carburant pour continuer à produire ce genre de contenu. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé d'un bon polar sur cette chaîne. Eh bien, bonne nouvelle, puisque Urban a édité la semaine dernière le tome 1 de New Burn que vous voyez ici, sur un scénario de Chip Zdarsky, le scénariste de Spider-Man Histoire d'une vie, et des dessins de Jacob Phillips. Phillips, vous avez compris, Jacob Phillips, qui est le fils de Sean Phillips, le partenaire attitré d'Ed Brubaker. Jacob a déjà sorti un très bon album il y a 2 ans de cela, Texas Blood, dont on attend malheureusement toujours le tome 2. Ce n'est pas faire injure à son talent de dire qu'il suit les traces de son père, puisqu'on retrouve un dessin semi-réaliste, une colorisation plutôt minimaliste et une mise en scène sans fioriture, qui colle parfaitement à un scénario sobre et solide. D'ailleurs, il est temps d'ouvrir le capot pour voir un petit peu ce que ce New Burn a dans le ventre. Easton New Burn est un ancien flic, reconverti détective, qui travaille au service d'une clientèle assez particulière et quasi exclusive, les barons du crime new-yorkais. Alors ça peut être la mafia italienne, les yakuza japonais, les triades chinoises. Voilà. Son rôle, comme il le définit lui-même de façon assez imagée, est d'être une espèce d'envoyé de l'ONU, chargé de maintenir la paix entre toutes ces différentes factions du crime, afin que celles-ci continuent leur business de façon la plus sereine possible. À côté de ça, Easton rencontre dès le début de l'histoire une jeune femme afro-américaine prénommée Emily, apprentie délinquante, qui survit un petit peu grâce à des petites combines. Il décèle tout son potentiel et décide de la prendre sous son aile pour la former, afin que celle-ci devienne littéralement son associée, pour l'aider à traiter toutes les affaires que la pègre new-yorkaise en fait lui confie. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est une trame plutôt classique, mais ce qui fait vraiment la force de New Burn, c'est la qualité de son écriture. Chip Zdarsky ne cède à aucun effet facile, aucun spectaculaire ou effet gratuit. Ce qui prime pour lui avant tout, c'est la qualité de l'intrigue policière. En marge de cette trame principale, Zdarsky va développer en fait la relation maître-élève qui existe entre Easton et Emily. C'est-à-dire que, à l'origine, ce sont 2 personnages qui n'ont absolument rien en commun. Et bien, malgré cela, le scénariste va réussir à tisser un lien, un attachement assez inattendu finalement entre ces 2 personnages qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions. Et je dirais que c'est cet aspect humain du scénario qui va donner une raison de plus au lecteur de suivre avec beaucoup d'avidité et d'impatience la suite des aventures de ce duo mal assorti. Alors là, je vais parler au cœur des fans de la chaîne HBO, puisqu'on retrouve dans cet album des influences comme Les Sopranos pour le côté mafieux, une influence aussi de The Wire de Baltimore du grand David Simon, puisqu'on est à mi-chemin entre la fiction et puis le documentaire journalistique. Et puis, pour les références BD, c'est évident, c'est l'ombre du grand Ed Brubaker qui plane au-dessus de cet album, puisqu'on retrouve la sobriété, la concision, la précision des meilleurs récits de ce maître du genre. Voilà, donc si pour ce début d'année vous cherchez un bon polar, eh bien pas de doute, c'est New Burn qu'il vous faut. Si vous avez été séduit par cette présentation de New Burn, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cet album directement au magasin au 43 rue de la Pompe à Paris ou sur notre site librairiebd16.fr. À bientôt!